Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Tout au long de la semaine, j'ai eu à cœur, comme fardeau, de commencer par vous parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et du salut que cela implique, de la nécessité d'être sauvé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très spécial. J'aimerais vous parler de l'amour de Dieu, de son caractère inconditionnel et divin. Oui, vous avez très bien entendu, j'aimerais vous parler du caractère inconditionnel et divin de l'amour de Dieu. Lorsque vous vous retrouvez dans une maison où vous vous sentez aimé, comblé euh, par les frères, par les sœurs, par les parents, par votre entourage, vous avez la joie, vous avez un sentiment de paix, vous avez un sentiment de fierté parce que ces personnes arrivent à vous démontrer à quel point elles vous aiment énormément. Sauf que cet amour que ces personnes vous témoignent, vous le méritez. Cet amour, ces personnes vous le témoignent parce que vous êtes bon, parce que vous êtes juste, parce que vous êtes courtois, parce que vous êtes gentil, parce que vous arrivez à faire quelque chose qui mérite cet amour en contrepartie. J'avais commencé par parler de l'amour de Dieu, je l'ai qualifié d'inconditionnel et de divin. Dieu, il vous aime inconditionnellement. Dieu, lui, il vous aime sans pour autant poser des conditions de base. Sans pour autant dire, voici comment est-ce que vous devez être d'abord avant de mériter mon amour. C'est un amour que vous ne méritez pas. Il vous aime juste comme ça. Il vous aime pas parce que vous êtes bon, pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous êtes docile, mais il vous aime juste comme ça. Tel que vous êtes, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre caractère, Dieu, il vous aime comme ça. Alors c'est pourquoi on qualifie également cet amour non simplement d'inconditionnel, mais aussi de divin. Parce que Dieu, c'est sa nature à lui d'aimer comme ça. Personne ne peut aimer de la même façon que Dieu. Dieu, il vous aime comme ça. C'est pourquoi on qualifie à la fois cet amour d'inconditionnel et de divin. Alors vous savez de vous à moi que lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on pose des actes concrets. Je ne vous parle pas de cet amour qu'on a où on commence par donner de l'argent, on commence par donner des biens matériels ou des choses pécuniaires. Mais je vous parle justement d'un amour qui pose des actes concrets, des actions concrètes pour s'enraciner. Alors dans le cas d'espèce, vous allez certainement demander, Dieu a aimé, mais il a donné quoi? Justement, Dieu a aimé, il a donné quelque chose de précieux. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait justement la vie éternelle. Jésus-Christ est devenu pour nous l'expression vivante de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est devenu pour nous la manifestation réelle de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est devenu pour nous l'expression active de l'amour de Dieu. La raison, la preuve que Dieu nous a aimés de façon inconditionnelle et que son amour à lui, il est divin, c'est qu'il nous a donné Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ et la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ vient témoigner cet amour. Sa mort vient témoigner cet amour. Sa résurrection et son élévation viennent témoigner justement cet amour inconditionnel et divin de Dieu. Alors tout au long de cette semaine, j'aimerais que vous puissiez vous mettre dans une posture où vous allez vivre cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Cet amour ne peut pas être vécu en dehors de Jésus-Christ. Vous avez justement la possibilité de vivre cet amour. C'est pourquoi tout au long de la semaine, nous vous parlons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de la nécessité de le recevoir dans votre vie afin de vivre cet amour qu'il a pour vous. Il vous a aimé inconditionnellement, mais pour vivre cet amour-là, vous devez l'accepter dans votre vie. Merci beaucoup à vous. Shalom. À très bientôt.